Aujourd'hui, je voudrais vous parler de formation en psychanalyse et plus particulièrement de la formation telle que nous l'entendons à l'Association internationale de psychanalyse laïque. Deux mots sur cette association, quand même, qui en réalité est née, bien que sous un autre nom à l'époque, en l'an 2000, et successivement a changé encore une fois de nom, pour arriver à celui qui est aujourd'hui le nôtre, donc Association internationale de psychanalyse laïque, où l'adjectif laïque renvoie non seulement à une expression employée en premier par Freud pour défendre à l'époque la psychanalyse exercée par les non-médecins, et qui aujourd'hui est employée d'une manière un peu plus extensive et se réfère à la psychanalyse pratiquée non seulement par les non-médecins mais aussi par les non-psychologues. Et aussi laïque parce que nous voulions justement souligner ce fait. Donc ce n'est pas un pléonasme, c'est un trait que nous avons voulu ajouter parce que nous sommes conscients de la conjecture très délicate dans laquelle se trouve la psychanalyse aujourd'hui et en vérité depuis déjà quelques décennies. Justement, nous nous étions rendus compte déjà vers la fin des années 90 et c'est ce qui a donné, disons, le stimulus principal pour créer avec un premier groupe de personnes cette association. De cette situation délicate de la psychanalyse, j'en ai déjà quand même longuement parlé, écrit, dans mes livres et mes articles. Je vous donne quelques références. Par exemple, l'article « La psychanalyse aujourd'hui, science ou psychothérapie ». Et encore, mes ouvrages « La statue du psychanalyste » et « La psychanalyse au bûcher », tous les deux édités par Edilivre, Paris. Évidemment, nous avons d'autres ouvrages de référence plus classiques, dont le fameux ouvrage de Sigmund Freud sur la question de l'analyse profane ou laïque, justement. Aussi un très bel ouvrage du professeur Thomas Szasz, qui a été un de mes maîtres à penser et qui s'intitule L'éthique de la psychanalyse. Et puis aussi, par exemple, certains ouvrages de Lacan, dont le livre 11, le séminaire, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, et d'autres encore, le livre aussi de Mustapha Safwan, Lacan et la question de l'analyse profane. Enfin, il y a quand même pas mal de matériel là-dessus. Il faut dire que j'ai été aussi assez influencé positivement par les travaux de Armando Verdiglione en Italie, qui sont connus internationalement. Et aussi bien Lacan que Verdiglione ont essayé de revenir à ce que de plus essentiel Sigmund Freud et sa psychanalyse avaient à dire, ont eu à dire et ont encore à dire. Donc il faudrait déjà, pour affronter cette question de la formation des psychanalystes, essayer de comprendre ce qu'est la psychanalyse, mais c'est quand même une autre question que j'ai développée ailleurs, dans les références que je viens à peine de vous donner. Alors, à l'AIPL, l'AIPL, un peu difficile à prononcer, nous posons comme partie principale, mais de loin, de la formation des psychanalystes, de nos psychanalystes, l'analyse personnelle.
une analyse personnelle approfondie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut quand même qu'elle dure minimum quelques années. Ce n'est pas en quelques séances qu'on devient un psychanalyste. C'est pas ça du tout. Pourquoi nous avons voulu proposer aussi un parcours de formation? Parce que notre association a comme vocation principale la défense, la divulgation et le développement de la psychanalyse. Dans une période historique où, comme je le répète, celle-ci est vraiment attaquée de partout et elle est très mal en point. Il y a une très très grande confusion dans le champ psy. Nous voyons naître des associations avec des noms les plus bizarres. Il y a des motifs politiques pour cela. Fondamentalement, ces derniers temps, ces associations sont nées en réponse, en quelque sorte, et c'était à prévoir vis-à-vis de la nouvelle loi, enfin de la loi qui date quand même de quelques années maintenant, qui a été passée en France sur la réglementation du champ psy, et dans laquelle la psychanalyse, la formation et la possibilité de pratiquer la psychanalyse a été justement, pertinemment, c'est un fait positif, ceci, par rapport en Italie par exemple, où justement ce n'est pas exactement comme ça, a été laissé dans les mains des associations de psychanalyse, comme l'a toujours été. Seulement, cette loi dit aussi, explicite le fait que les psychanalystes, pour pratiquer, doivent être inscrits à une association de psychanalyse reconnue par l'État. Et comme reconnaissance, pour le moment, il semble que nous puissions nous contenter de l'enregistrement à la préfecture, qui est une forme quand même de reconnaissance de notre existence. Donc voilà le motif pour lequel, enfin principal, nous voyons naître un certain nombre d'associations, beaucoup plus qu'elles ne naissaient dans le passé. Et nous avons, nous aussi, voulu essayer de créer, de proposer un parcours de formation, parce que justement, notre vocation étant de défendre la psychanalyse, et il est quand même évident que la psychanalyse ne pourra pas ni se défendre ni se développer si à un certain moment il n'y aura plus ou très peu de psychanalystes. Et de plus, ces psychanalystes, du fait de cette confusion dont j'ai touché 2 mots auparavant, courront le risque de n'être pas vraiment des psychanalystes. Parce qu'il y a cette tendance un peu syncrétiste dans le champ psy actuellement à mettre tout ensemble, c'est-à-dire à considérer toute forme, toute discipline du champ psy comme des simples techniques dans les mains de spécialistes. Et la psychanalyse, c'est pas du tout ça. Pas du tout, du tout. Pourquoi la psychanalyse, la formation du psychanalyste passe en très grande partie, en majeure partie, par l'analyse personnelle approfondie? Alors bien sûr, il y a des cours théoriques. Nous aussi, nous avons un programme de ce genre qui a été publié en grande ligne sur notre site. Mais nous, vraiment, misons presque tout sur l'analyse personnelle approfondie. Parce que Jung, par exemple, disait « Je ne guéris pas ou je n'aide pas les autres avec ce que je sais, mais avec ce que je suis. » C'est quelque chose d'un peu osé, on va dire. Mais ça, quand même, ça rend bien l'idée qui est à la base de cette formation par la voie expérientielle. Un psychanalyste, que doit-il faire? Quelqu'un qui s'oriente vers l'analyse s'attend à quelque chose.
nous vivons dans une société dite de l'information. On ne peut pas dire que l'information ne circule pas. Hein, il suffit de faire un minimum de recherche. On peut quand même, un minimum, comprendre un tout petit peu quelles sont les différences entre l'approche psychanalytique et d'autres approches. Donc, généralement, il y a des cas, bien sûr, où les personnes, un peu comme si elles tiraient à pile ou face, c'est vrai, mais généralement, les personnes qui s'orientent vers la psychanalyse, c'est parce que justement, elles ressentent un besoin de parler et de parler à quelqu'un qui sait écouter. Elle ne veut pas être prise pour malade, elle ne veut pas être mise dans des catégories cliniques psychopathologiques, elle ne veut pas de conseils faciles, elle ne veut pas d'exercices que l'on fait à la maison, elle veut comprendre soi-même ce qui se passe en elle. Elle a besoin de cela. C'est un besoin qui est fondamental pour l'homme. On peut s'en passer jusqu'à un certain point. Après, on commence à être mal, à aller mal. Et progressivement, à force de parler à quelqu'un qui sait écouter, je réussis à entendre ce que j'avais à dire. Donc, si nous voulions donner une définition la plus simple possible de la psychanalyse, c'est ça. Réussir finalement à entendre ce qu'on avait à dire. Rien que ça. Mais c'est pas facile. C'est très délicat, ça suscite des résistances, des réactions que le psychanalyste doit connaître et doit les connaître vraiment. Et pour les connaître vraiment, il doit en avoir eu une expérience. Ce ne sont pas des concepts qu'il manipule. Il faut qu'il ait une expérience, qu'il vive sur sa propre peau, donc qu'il prenne la position de l'analysant avant de passer à celle de l'analyste. Et étant donné que de plus en plus nous nous rendons compte que ceci, ce simple fait tout à fait fondamental, tend à être oublié, et nous le pointons encore plus fort. Nous nous apercevons, par les personnes qui nous demandent justement des formations, que ces personnes tendent à se jeter sur la théorie. Elles sont très friandes de cours, de leçons. Et alors il faut se demander pourquoi, parce que justement ce n'est pas la voie principale de formation en psychanalyse. Alors il y a comme un principe de compensation. Moins la personne a acquis de sûreté intérieure et de clarté par rapport à ce qu'est la psychanalyse dans son essence, plus elle va se jeter, elle va avoir besoin de prendre des concepts, comme si c'était des armes ou des boucliers, quelque chose qui la protège. Je sais, je connais la théorie, tout ça. Mais intérieurement, si elle ne fait pas un travail adéquat, elle ne pourra jamais être un bon analyste ou une bonne analyste. Voilà. Donc, à l'AIPL, nous faisons tout le possible pour que ce simple concept qui est fondamental, et du reste, c'est un concept sur lequel tous les psychanalystes de la première génération, même ceux qui, disons, avaient entre eux le plus de friction, par exemple Freud et Jung, s'étaient mis d'accord. Donc voilà ce que nous proposons.
Un retour à l'essentiel, à une véritable formation spécifique, grâce à laquelle la personne comprendra vraiment par son être, si on peut dire, ce que sont des réactions comme le transfert, des résistances, un refoulement, même l'émergence d'un archétype, par exemple, etc. Bien sûr, il y a aussi une partie théorique qui est très très intéressante, effectivement. D'un point de vue historique, d'un point de vue aussi théorique, c'est très intéressant. Mais c'est du complément. C'est quelque chose de en plus. Et ça permet aussi de se comprendre et de mieux communiquer entre psychanalystes, par exemple. On peut parler de cas cliniques, par exemple, on se comprend en utilisant ces concepts. Les concepts justes, adéquats. Mais le gros de la formation, c'est justement ça, l'analyse personnelle approfondie. Voilà, pour l'instant, ce que j'avais à dire. Merci de votre attention.